Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024 autour de ce week-end du 7 et 8 puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous avez peut-être pu rencontrer durant cette fin de semaine et qui peuvent être également dans la continuité de ce week-end ou démarrer au-delà de ce week-end du 7 et 8. Ça parle principalement d'énergie environnante. On va commencer de suite par un premier message général auprès de l'oracle de l'esprit originel. On ira interpréter le message dans le petit livret qui l'accompagne. Alors surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est parti, s'il vous plaît, les guides pour ce week-end du samedi 7-8 septembre 2024. Quel sera le message général pour les personnes qui regardent cette guidance week-end du 7 et 8 septembre? Alors, bon, on en a... Je vais prendre celle-ci. Alors ici, on vous parle de l'esprit gardien de l'Ouest. L'esprit gardien de l'Ouest. Alors on va aller voir ce qu'il nous dit dans le petit livret. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Page 70. Alors ici, je vous la montre en même temps. Transformation, laissez le passé derrière soi. Initiation, illumination, récolte. Rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous à votre cœur. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent dans la tourmente. Ne vous inquiétez pas, si votre vie est confuse, tout finira bien. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, par rapport aux événements qui sont en train de se produire. Si actuellement vous êtes dans des situations de blocage, des situations de conflit, etc., ces conflits sont nécessaires pour vous ouvrir les yeux par rapport à une situation. Soit vous n'êtes pas bien entouré avec les bonnes ou la bonne personne, soit vous n'êtes pas à votre place au niveau de votre lieu de travail. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans l'impatience de voir des rêves, des souhaits se concrétiser. On vous demande de vous armer de patience puisque les choses sont en train de se mettre en place. On vous annonce ici avec l'esprit gardien de l'Ouest durant ce week-end du 7 et 8 que les énergies sont en train de bouger en votre faveur. Elles se dirigent vers la lumière. Elles vous apportent la lumière. Donc rassurez-vous, si vous ne ressentez pas encore les effets, si vous ne les voyez pas, si vous ne les entendez pas, c'est parce qu'elles sont en chemin. Et la source, les guides, les anges, les archanges qui vous accompagnent, avec lesquels vous avez exprimé vos souhaits, vous apporteront tout ce que vous avez souhaité à partir du moment où vous serez prêt, comme on dit, selon le bon timing divin. Ce qui est pour vous sera pour vous au moment opportun, au moment où vous vous sentirez prêt ou prête. Ok? Donc on vous rassure en vous disant que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de se transformer par rapport à vos souhaits, quelle que soit la situation. Attente de nouvelles, un règlement de conflit, amélioration de l'état financier, ou alors peut-être obtention d'un emploi, d'une formation, etc. Peut-être vous souhaitez rencontrer quelqu'un également. Allez, on poursuit avec la sagesse des dragons, le tarot. On va aller chercher 3 cartes pour ce week-end du 7 et 8 septembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Et on va commencer, bien entendu, par la coupe 7 et 8 septembre 2024. Ok. Alors ici, on nous parle du 10 de coupe. Ok, parfait. Et ici, vous avez l'univers. On est pile poil dans ces énergies-là. Une carte qui est vraiment magnifique. Regardez cet œil de dragon où l'univers est représenté dans son œil ici. Ce jeu est magnifique. Ici, vous avez le 10 de coupe avec l'univers. Donc ici, arcane majeur numéro 21, l'univers est lié donc au monde. C'est-à-dire que vous êtes, on vient bien rejoindre l'esprit gardien de l'Ouest. Ici, c'est clair, net, très précis, rien qu'avec la coupe. Vous avez le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, donc on finalise, on clôture, on ferme un dossier pour aller en écrire un nouveau. On va écrire un nouveau chapitre. On clôture une situation, on clôture peut-être un lien, une relation, ou alors on est en train de cicatriser de ses blessures. Quand on voit ici le 5 d'épée, vous voyez, on a les genoux à terre, on est fatigué, épuisé, peut-être d'avoir dû mener des combats. Maintenant est venu le temps de la récolte. Vous voyez, derrière, vous avez le roi de bâton. Vous retrouvez votre trône, vous retrouvez votre place, votre énergie, votre puissance. Après, des combats durs à mener, mais bénéfiques pour vous, puisque l'as d'épée vous annonce ici, avec le 7 de denier, le succès, l'abondance, l'énergie, la vitalité qui revient, la foi, les croyances, etc. Hein, tout ce que vous voulez, l'harmonie, la stabilité, etc. Tout ce dont quoi vous croyez, on vous annonce bien avec l'esprit gardien de l'Ouest. Et ici, ce tirage, que les choses sont en train de bouger en votre faveur. L'univers s'occupe de vous. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous ne le ressentez pas, si vous ne l'entendez pas, si vous ne le voyez pas, c'est parce que c'est justement au-dessus de votre tête en train de se mettre en action. Donc gardez confiance, gardez patience. Les choses vont évoluer de manière positive durant ce week-end du 7 et 8. Si vous avez des souhaits à exprimer
auprès de vos anges, de vos archanges, que ce soit pour débloquer une situation, pour améliorer une situation ou pour la création, concrétisation de projet, c'est le bon moment. Allez-y, exprimez-vous. Allez, c'est parti. Un tirage en 3 cartes. S'il vous plaît, les guides pour ce week-end du 7 et 8 septembre 2024. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors ici, on a le 7 de bâton. Vous avez la reine de bâton. Et vous avez que du bâton. Le 2 de bâton. Ok, bon. Ici, on voit bien que c'est tout feu, tout flamme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu besoin de se justifier. Besoin peut-être de devoir faire face à des accusations qui ne sont pas forcément les plus simples, voire même peut-être fausses pour certains ou certaines d'entre vous. Cette reine de bâton peut parler de vous, ma consultante, ou de vous, mon consultant, lié aux énergies féminines, le côté émotionnel fortement impacté. Mais ici, vous ne baissez pas la garde, vous restez droit dans vos bottes par rapport peut-être à des accusations, une situation compliquée que vous pouvez être en train de vivre. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment retrouver la possibilité de choisir, la possibilité d'avancer, la possibilité de concrétiser vos projets. Ce 2 de bâton nous parle d'un choix. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de choisir un nouveau lieu de vie, un nouvel emploi, un changement de voie professionnelle, peut-être un choix entre 2 partenaires. Mais ici, vous êtes actuellement en pleine réflexion par rapport peut-être à des entretiens que vous auriez passés, peut-être par rapport à un entourage avec lequel vous avez conversé, ce qui vous a peut-être permis d'ouvrir les yeux et que peut-être vous vous dites, bon, mais il est temps que je parte sur autre chose, il est temps que je me décide pour faire avancer mon chemin, ma vie. En fait, on parle vraiment de vous intérieurement ici. Il y a vraiment beaucoup de réflexion. Vous avez envie d'action. Peut-être que, comme je vous le disais, vous allez peut-être devoir faire vos preuves également lors d'un entretien. Mais cette reine de bâton, on voit bien que vous êtes plutôt confiant ou confiante quant à ce nouveau départ. Vous êtes plutôt prêt ou prête à réaliser votre envol, hein, votre nouvel envol. Cependant, ici, vous êtes encore quand même dans cette réflexion à savoir si c'est vraiment le bon choix, la bonne décision. Okay, vous voyez, ce dragon de ce 2 de bâton, il est très bien représenté. C'est comme si vous étiez en train de faire tourner le globe et vous dire, tiens, où est-ce que je vais aller? S'il te plaît, l'univers, montre-moi où est-ce que je dois aller, ce que je dois faire. Sauf que l'univers attend de vous que vous vous décidiez et vous guidera si c'est le bon choix ou non, à partir du moment où vous serez mis en action. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck par curiosité? On a le 6 de bâton, hein, qui nous parle donc de satisfaction de ce qu'on va entreprendre, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire. Le 4 de coupe, qui nous parle donc de repos, de tranquillité, de stabilité. Et ici, vous avez le fou qui nous annonce bel et bien un nouveau départ. Donc ici, on est vraiment dans des énergies très positives, puisqu'après avoir un éclaircissement de situation, après avoir peut-être passé des entretiens, après avoir dû vous justifier par rapport à des accusations, la situation est en train de se rétablir. Vous, ce qui est incroyable dans votre tirage, pour certains et certaines à qui ça parlera, vous maintenez le cap, vous restez bien droit dans vos bottes parce que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous avez fait ou non. Donc qu'importe ce qu'on peut dire sur vous, qu'importe vos justifications que vous devez faire, les réponses seront toujours les mêmes parce que vous êtes clair, net et précis et honnête dans votre cœur et dans votre tête et dans vos actions. Donc ici, c'est pour ça que vous allez être aisément récompensé, puisque effectivement, là-haut, ils ne sont pas aveugles, hein, ils voient bien ce qui se passe ici-bas. Donc à partir du moment où vous avez été correct envers vous-même et envers les autres, il n'y a aucun problème pour que vos souhaits se concrétisent comme vous le souhaitez, tout simplement. Donc on est vraiment sur une belle évolution de vie, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, avec un nouveau départ à la clé. Allez, on va poursuivre avec l'oracle G. On va faire également un tirage en 3 cartes pour ce week-end du 7 et 8 septembre 2024. S'il vous plaît, les guides, quels seront les messages? On va commencer par la coupe, bien entendu. Allez, 7 et 8 septembre 2024 autour de ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? On parle de vous, mon consultant, homme blond ou homme brun, adapté selon votre genre. Et ici, on a des nouvelles. Bon, est-ce que c'est des nouvelles d'un homme, d'un futur employeur, ou est-ce que c'est des nouvelles d'un homme que vous connaissez déjà, ou une nouvelle rencontre? Bon, ici, on a la femme, hein, qui peut parler de la mère, qui peut parler donc d'une femme d'un certain âge, hein, au-delà de la cinquantaine. On peut parler ici donc de personnes avec lesquelles que vous allez rencontrer durant ce week-end, ou alors une personne que vous connaissez déjà, vous allez peut-être avoir des nouvelles, c'est peut-être un membre de votre famille, ou quelqu'un de relativement proche. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être l'acquisition d'un héritage, hein, avec l'épargne venant de cette personne, ou peut-être qu'une personne va vous tendre la main financièrement pour vous aider à concrétiser vos projets. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, ici, on sort d'une situation qui était plutôt désertique, stagnante. Avec ce serpent, on était peut-être entouré de personnes jalouses, malveillantes. Hein. Et ici, ouais, on a la récolte, l'automne, le plaisir, la sexualité, l'abondance et le choix à faire. Ça vient bien rejoindre le tarot ici. Hein. Donc il y a un choix à faire, une décision à prendre, la décision de reprendre sa vie en main, de retrouver sa richesse intérieure,
matérielle et financière après une situation qui était stagnante. Avec ce serpent peut parler de médisance, hein, de personnes fausses autour de vous. Ça vient bien rejoindre ici ce 6 de bâton, ce 7 de bâton, pardon, je revérifie. Ici, peut-être que vous avez dû faire face à des personnes mauvaises autour de vous, ou alors vous avez ouvert les yeux sur ces personnes. Pour d'autres, c'est simplement le serpent, signe d'un changement de peau. On fait peau neuve par rapport à un changement de vie, changement de lieu d'habitation, changement de relation, qu'elle soit amicale, familiale ou avec votre autre. Hein. Peut-être que suite à une rupture, vous êtes enfin prêt ou prête à rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous sortez d'une situation stagnante où rien ne se passait, qui était plutôt des plus stériles. Ici, il y a une personne qui vient vous aider, une femme d'un certain âge. Ou alors c'est vous, ma consultante, ici, qui justement rencontrez cette personne, peut-être votre fils. Il y a une reprise de contact, une reprise de nouvelles après une période stagnante où le lien aurait été brisé suite à des personnes médisantes, des tierces personnes qui auraient semé la zizanie dans votre relation familiale ou amicale. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une reprise vers du meilleur, hein, de beaucoup de plaisir et de joie. Alors ici, on nous parle donc de la force. C'est bien ce qu'on avait vu avec le tarot. Ici, on a le côté artistique avec la harpe. On retrouve le plaisir, la joie peut-être de reprendre des activités sportives, artistiques. On retrouve la force, hein. Le lion, c'est vraiment lié à votre force intérieure, le travail. Est-ce que vous allez vous lancer dans une carrière artistique? C'est tout à fait possible. Quelque chose qui vous tenait à cœur, vous reprenez confiance en vous, en vos capacités pour certains ou certaines d'entre vous, vous retrouvez le plaisir dans votre activité professionnelle parce que le fait que justement vous retrouvez un emploi où vous vous lancez à votre compte, vous retrouvez votre plein pouvoir, votre force, votre énergie. Peut-être que des personnes ont douté de vos capacités, mais qu'importe, vous savez ce que vous valez. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc maintenant, vous passez à l'action avec beaucoup de joie et de plaisir. En dos de deck, on nous parle donc de démarche par rapport à quelque chose que vous aviez dû interrompre. C'est comme si vous repreniez un projet que vous aviez dû arrêter, qu'il soit professionnel ou personnel ou loisir. Bon, ça a pris du temps avec la vitesse de l'escargot, mais ici on a le cadeau, la chance. Je vois plus comme une chance, pardon, ici. La chance de pouvoir reprendre quelque chose que vous aviez dû laisser tomber pour X raisons. On a la fidélité, l'amitié, et on a les nouvelles de nouveau avec l'épargne. Donc ici, on a vraiment des bonnes nouvelles. Il y a peut-être une rentrée d'argent soudaine pour certains ou certaines d'entre vous qui vont vous permettre de reprendre vos activités ou créer votre entreprise ou alors régler une situation problématique au niveau financier. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on retrouve une richesse intérieure, une harmonie, une stabilité quant aux démarches qu'on va entreprendre, qui ont peut-être pris du temps mais qui seront payantes. On a peut-être dû interrompre ou alors justement on a pris de la lenteur parce qu'on a eu des retards, des blocages, des refus. Maintenant les choses avancent, la chance nous sourit à nouveau et grâce aux nouvelles que vous allez recevoir, devenant d'une personne à l'amitié, à la fidélité avec le chien, on avait vu cette femme hein, dans la coupe, une personne bienveillante va venir peut-être vous apporter des nouvelles peut-être de manière inattendue ou un coup de pouce financier pour vous aider à vous réaliser. Ok, celle-ci on va les garder. Allez, on va faire un petit tour pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle, le grand oracle de la mort, pardon. Même chose, on va faire une coupe. Allez, pour ce week-end du 7 et 8 septembre 2024, quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental des personnes qui regardent cette guidance? Week-end du 7 et 8 septembre 2024, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages? Allez, on va faire une coupe. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end pour le côté relationnel sentimental? Alors ici, on nous parle de séparation, de rupture. Ok. Et on nous parle de crise. Bon, ben pour certaines d'entre vous, la relation sentimentale peut être causée par des tierces personnes est en train de battre de l'aile. Puisqu'on nous parle de séparation, il y a peut-être de crise. Hein. On nous parle d'une situation qui s'est arrêtée, une relation qui s'est arrêtée, qu'elle soit familiale, sentimentale, amicale. On vous dit stop. Il y a eu un frein mis à cette relation. On vous demande de faire preuve de souplesse, il y a de la peine. Et c'est un manque de sincérité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez manqué de sincérité, de franchise dans cette relation qui portait des masques, ou c'est votre autre dans une relation sentimentale, une relation qui s'est arrêtée, il y a une pause, un break, il y a besoin d'y comprendre, d'y voir plus clair, parce que là, on est un peu dans la confusion avec la crise. Hein. Il y a vraiment eu un coup de colère assez important dans la relation sentimentale ou toute autre relation. Ici, il y a besoin d'être clair et net avec ce que vous ressentez vraiment et ce que vous avez exprimé, mais il faut également être là pour savoir écouter la personne que vous avez en face de vous avec laquelle vous êtes en froid, en pause, en break, savoir ce qu'elle a exprimé, savoir l'entendre
et savoir vous faire comprendre. Donc avoir cet équilibre du donner et du recevoir pour qu'on puisse peut-être envisager des réconciliations et de reprendre la relation. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est une relation qui ne vous convenait plus durant ce week-end. Il y a une décision qui sera prise, la décision d'arrêter cette relation. Définitivement. Oui, il y a la libération, il y a la peine, et ici il y a la prudence concernant les projets. Ok. Bon, c'est une relation et il y a le regain. Bon, il y a des possibilités de réconciliation quand même. Le boulet, ça pourrait parler, ouais, c'est peut-être une relation qui a été mise au chaos à cause de jalousie, à cause de compréhension. Vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde, il y a peut-être eu un manque de confiance. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle pour certains ou certaines d'entre vous ici. Il y a un coup de colère quand même. Est-ce que c'est vous qui êtes trop jaloux ou jalouse, ou c'est l'autre? Il y a un manque de confiance, de franchise. Pourtant, on parle de regain, donc il y a des possibilités de vous réconcilier après de nouvelles compréhensions sur le lien et de grandes explications. Pardon. Allez, un tirage en 3 cartes pour ce week-end du 7 et 8 septembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors, ici, on nous dit quoi? On nous dit l'engagement, on nous dit la sensualité. Une troisième carte, s'il vous plaît, les guides. Et on vous dit coup de foudre. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, une relation s'arrête pour laisser place à une nouvelle relation avec beaucoup plus d'alchimie, d'attraction avec ce nouveau partenaire. Ou alors cette relation qui était actuellement en stand-by, comme on a pu le voir avec la coupe, peut reprendre vie à partir du moment où vous serez équilibrés l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre, adapté selon votre genre. Il y a un engagement possible, beaucoup de sensualité. Et c'est une relation avec une forte attraction, une forte alchimie. Il y a la durée. Derrière, on a l'égarement. On a la promesse, la séparation, la libération, la peine, pardon, la séparation, la jalousie et la permission. Oui, ça peut parler ici de réconciliation avec votre autre, parce qu'il y a vraiment un fort amour entre vous et cette personne, avec des promesses d'engagement, parce qu'on a la promesse de foi, on a l'engagement et la promesse ici, peut-être vous avez envie de vous pacter, de vous marier, mais après ce moment d'égarement, c'est-à-dire après avoir des compréhensions nouvelles sur des conflits qui auraient pu avoir lieu ou qui pourraient avoir lieu. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Pour ceux et celles où tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Hein. Ne les prenez pas si ça ne vous parle pas, hein, bien entendu. Mais pour ceux qui sont dans ce cas-là, il y a une durée d'égarement, donc c'est-à-dire parce qu'on a besoin de se retrouver, besoin de réfléchir, besoin de comprendre. Il y a de la peine parce qu'on croyait peut-être que vous croyez peut-être que cette relation est définitivement terminée, alors qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. La personne de l'autre côté ressent la même chose. Une fois que vous aurez compris vos erreurs chacun ou chacune, vous allez pouvoir de nouveau reprendre une communication et avancer sur le lien, reprendre le lien avec beaucoup plus de stabilité, d'harmonie et d'ancrage pour ceux et celles qui le souhaitent, bien évidemment. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance de ce week-end du 7 et 8 septembre 2024 qui, j'espère, vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité quant aux guidances que je vous publie quotidiennement. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite un excellent week-end, surtout prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.